Je suis G.R. dos Santos, l'auteur de La Formule dure et maintenant de Âme animale, le nouveau roman qui est sorti en librairie. C'est un polar, il y a un meurtre, ça c'est la fiction, mais le roman va nous amener à un sujet de non-fiction, c'est le côté de la cognition animale. Il y a un tas de découvertes qui sont en train d'être faites sur la cognition animale qui nous fait comprendre que les animaux, ils ne sont pas en effet beaucoup différents de nous. Il y a longtemps qu'on pensait, surtout les scientifiques, que les animaux sont des machines biologiques, disons ainsi, et qui n'ont pas des sentiments, c'est toute une sorte de mécanisme. Et à cet instant-là, on commence à comprendre, les études scientifiques, que les animaux sont capables de tout ce que nous sommes capables. Notamment, ils sont intelligents, ils ont de la conscience, ils ont des sentiments d'amour, de haine, ils sont capables de raisonnement arithmétique et ils sont capables de fabriquer et utiliser des utiles et aussi le langage. Ils ont un langage, beaucoup d'animaux, avec du syntaxe, avec la grammaire et toutes ces découvertes qui sont étonnantes sont en train d'être faites et je les présente dans Âme animale. J'ai découvert par exemple qu'il y a un tas d'animaux qui utilisent des outils et même des insectes. Ce n'est pas seulement les mammifères, ce n'est pas seulement les singes, des insectes aussi. Et quand on arrive à ce genre de conclusion, on est étonné. J'ai remarqué par exemple les pigeons, pour se orienter dans le vol de nuit, ils regardent les étoiles, les constellations, comme les êtres humains le font. Et ça, c'est vraiment étonnant aussi. J'ai découvert par exemple, savez-vous quel est l'animal le plus intelligent en intelligence générale après l'homme? Tout le monde va dire, bon, non, c'est le chimpanzé, c'est le gorille, c'est le dauphin, c'est le chien. Mais non, c'est le corbeau. C'est le corbeau, c'est étonnant. On a fait des découvertes autour des corbeaux qui sont vraiment épatantes. Je trouve qu'avec les romans, on peut obtenir des effets de vérité plus forts qu'avec le discours de non-fiction, parce qu'on peut expliquer les choses avec une intrigue qui nous attrape l'attention et qui est d'une certaine façon plus attirante et nous attire aussi émotionnellement. Elle nous engage émotionnellement, pas seulement rationnellement.